Alors oui, je me suis parée de ce Bob Cochonou, pièce inestimable de ma garde-robe, pour vous faire une vidéo où il a une importance. Je n'ai pas de choix pot magique. Voilà, donc j'ai un choix pot magique du pauvre, un choix pot magique qui ne vous place pas dans une maison de Poudlard, mais plutôt indique votre taux d'alcoolémie, ce qui n'est pas du tout en lien avec cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, et ce pendant 4 mois. J'ai donc décidé de vous présenter à chaque fois 5 livres qui correspondent à une maison de Poudlard particulière. Même si c'est pas pour vous avouer que je me suis pas coiffée, c'est pour ça que j'ai mis ce chapeau. Tout de suite, avec ceux qui se prennent un peu le melon, voilà, les Griffons, les Dos d'Or, les Griffons d'Or. Je suis pas d'une beauté suprême, mais faut se méfier à ce qu'on voit. Je veux bien me manger moi-même si vous trouvez plus malin que moi. Les hautes formes, les chapeaux splendides font pâle figure auprès de moi. Car à Poudlard, quand je décide, chacun se soumet à mon choix. Rien ne m'échappe, rien ne m'arrête, le choix-pot a toujours raison. Mettez donc moi sur la tête pour connaître votre maison. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux. Les plus hardis, les plus forts sont rassemblés en ces lieux. Oui bon, j'avais envie de vous chanter la chanson du Choix-pot parce que je la trouve drôle. Bref, on va peut-être arrêter cet acteur studio bac-25 pour commencer la vidéo. Bonjour à tous, petits et grands sorciers. Aujourd'hui, je vous présente 5 livres de personnages qui auraient pu trouver leur place à Gryffondor. Maison qui est loin d'être ma préférée, voire la maison que j'apprécie le moins. Ne le prenez pas mal, sachez-le. Mais les Griffons et moi, on n'est pas hyper pote-pote. Hein. On va dire que les Serdecs sont plus potes avec les Serpentards d'habitude. Mais donc nous allons parler de hardiesse, sans souligner le fait que la bravoure ramène parfois un petit côté je fonce dans le tas et je réfléchis pas. Pour vous présenter ces livres, j'ai choisi dans des catégories d'âge différentes. Je vais prendre le premier qui me tombe sur la main avec The Représentant of the Courage, voilà, le représentant du courage en fantasy, notre bon vieux musclor des Amériques, le barbare, Conan the Barbarian en anglais. Alors Conan de Robert E. Howard. Alors Conan, j'aime presque plus, on va dire, l'histoire autour de Howard parce que c'est une histoire assez compliquée et cette histoire d'auteur et l'influence qu'il a eu sur la fantasy est primordiale. On a eu Tolkien en Angleterre, Howard, on a la même influence aux États-Unis. Hein. Ça a été vraiment avec les pulps vraiment la source de la fantasy de ce qu'on fait actuellement. Sans Howard, la fantasy n'aurait peut-être pas vu le jour aux États-Unis. Et donc on retrouve ce personnage de Conan, Schwarzy, huilé de muscles. Voilà, vous avez peut-être vu le film qui est sorti, je crois, dans les années 80-90. Faut prendre avec du recul, mais c'est un film qui est assez drôle à voir de notre point de vue moderne, mais Conan, c'est un regroupement de nouvelles, voilà. Conan, il change en fonction des livres, il faut savoir qu'un coup il va être brun, un coup il va être blond, presque, voilà, il change de caractère, il change de statut social, bref, Conan c'est un personnage métamorphe, qui en fait un personnage d'autant plus fascinant. Je trouve Conan est une figure fascinante. Alors on va passer outre le fait que ça a été écrit il y a très longtemps, c'est sexiste, voilà, raciste aussi énormément, sachez-le, quand vous entamez la lecture des livres ça peut peut-être vous surprendre, mais ça répond d'une époque actuelle encore présente aux États-Unis, mais surtout que dans les années où ça a été écrit, je crois que c'est dans les années 50 si je dis pas de... c'est il y a très longtemps. C'est un homme blanc qui a écrit ça dans une société américaine, c'était compliqué quoi. Et Howard, voilà, dans le texte, il y a quand même beaucoup de sous-entendus, et parfois c'est pas des sous-entendus, racistes, sexistes, hein, parce que la demoiselle en détresse, on la trouve, hein, il y a certains passages, c'est même drôle, voilà, parce que tu te dis, voilà, il faut s'attendre à des petits morceaux de cuir sur les jeunes filles, hein, elles sont toutes séductrices et toutes manipulatrices, elles veulent toutes mettre Conan dans leur lit, voilà. Mais au-delà de ça, on est là pas pour parler des défauts du livre, mais Conan est hyper important parce que comme je vous dis c'est une figure ambivalente. Conan va être autant proche du peuple qui va être hyper aristocratique en fonction des tomes, autant il va y avoir des messages qui vont se contredire. C'est très étrange quand tu lis, parce qu'il n'y a pas que celui-ci, il y a 3 ou 4 intégrales, j'ai lu les 3 premiers, la collection Le Livre de Poche que je trouve très sympa au niveau éditorial, et Conan c'est le brave, voilà, l'hardi, c'est un peu une sorte de chevalier des temps barbares, parce que il est là pour sauver la donzelle, il est là pour sauver l'orphelin, il est là pour sauver le royaume, il est là, il est présent, il y a un problème, Conan il dit j'arrive, voilà. Bon, souvent c'est pour soit se faire la demoiselle, soit piller le royaume, soit pour des questions qui ne sont pas forcément morale. Parfois ça l'est pas, c'est ça qui est assez intéressant dans le personnage, mais Conan c'est la représentation même du barbare courageux, qui a des muscles, qui a un pagne et qui va défoncer des mecs quoi. Donc pour le coup, on peut pas faire plus courageux que ça, parce que le mec il passe par des situations, alors il y a beaucoup de voyages, mais il va aller affronter des créatures, il va affronter des sorciers, il va affronter des hommes, des armées, bref, le mec il affronte tout le monde, il fait pas de différence.
Mais Conan, il est pas là à attendre de se tourner les pouces. Quand il y a un problème, il agit. Et c'est ça, voilà, au moins t'es sûr d'avoir une histoire, ça pinaille pas, il est là pour désosser du gars. C'est même un peu une sorte de courage à outrance parce que le mec affronte tous les dangers. Après, je dois vous dire qu'il y a des nouvelles qui sont plus ou moins réussies. Il y a vraiment, dans certaines nouvelles, il y a vraiment une recherche. Je me souviens notamment d'une nouvelle, alors qui peut être lue de manière assez sexiste, parce qu'il y a une nana, je crois, qui court à poil dans la neige, mais c'est une réinterprétation du mythe d'Apollon, il me semble. Donc voilà, quand tu vois un petit peu dans les réflexions, dans les inspirations que ça a, c'est pas simplement Conan qui va taper sur un mec, hein, on va au-delà de ça, mais c'est notre courageux guerrier qui avait le droit d'être là. Il est hardi, et parfois il n'est pas forcément hyper réfléchi, donc c'est un sacré Gryffondor ça. Donc plus Gryffondor que ça, on ne le fait pas, hein, d'une certaine manière. Ah, alors je dis, je tire beaucoup les traits sur les Gryffondors, mais je pouvais pas ne pas parler de Conan, ça n'avait aucun sens. Plus nuancé, en cherchant dans ma bibliothèque, j'ai essayé de vous présenter des livres que je vous montre pas forcément énormément souvent. Il y a un personnage que j'ai trouvé qui était très très courageux du fait de la situation, voilà, et en même temps elle n'est pas qu'un modèle de courage, elle est bien plus que ça. Il s'agit de Rosen, de Laetitia Danaé, chez J'ai lu, dont la couverture est très mignonne. Alors Rosen, c'est une duologie qui m'avait beaucoup plu. Alors c'est de la young adulte, donc il y avait certains points qui m'avaient un petit peu chagriné, voilà, les histoires de romance qui tournent dans tous les sens, pas très très crédibles, voilà, ça prenait trop de place dans le récit. Mais Rosen, c'est un pitch assez sympa, c'est de la fantaisie orientale où on suit une jeune femme, donc une princesse djinn. Alors les djinns, c'est des créatures qui sont inspirées de la religion musulmane, il me semble. Et cette princesse, elle vit dans un royaume un petit peu, ça se passe pas super bien, c'est qu'à de le dire, où les djinns ont été persécutés, chassés notamment pour leur pouvoir, ils ont été enfermés, bref, il y a vraiment toute une campagne de destruction de ce peuple, et elle va être envoyée pour calmer un petit peu le jeu avec ses sœurs, potentiellement trouver un mari parmi les princes héritiers de la couronne qui est en train de détruire son peuple. Donc la nana, elle est toute jeune, elle doit avoir 16 ans, et elle est envoyée dans la gueule du loup. Alors là, c'est vraiment, elle est dedans profondément, et elle va être là en mode wesh mec, je vais devoir me débrouiller tout seul, je vais devoir éviter de me marier parce que j'ai pas envie de me marier, et surtout j'ai pas envie de me marier à des mecs qui massacrent mon peuple, ce qu'on peut comprendre particulièrement. En plus, dans le tome 2, vous verrez, mais il y a tout un côté rébellion et tout ça, donc la nana, elle se retrousse les manches, elle décide de sauver son peuple et de se dire voilà, c'est bon, on arrête de se faire marcher sur les pieds, on est fort, on est des djinns, on n'est pas là pour déconner, et on est là pour survivre. Donc comme modèle de courage d'une petite nana qui doit sauver son peuple, c'est un exemple tout à fait classique. C'est pas une histoire qui est forcément très originale, hein, parce que les gens qui sont là pour sauver leur peuple, on en a eu beaucoup en fantasy, notamment en young adulte, c'est un cliché qui revient assez souvent, mais la petite Rosen, elle est assez attachante dans le récit, même si c'est loin d'être un récit parfait. Ensuite, et c'était important pour moi de vous en présenter, je vous présente un récit de jeunesse que j'ai beaucoup aimé. Et là aussi on a un modèle d'enfant courageux, alors ça aussi c'est un cliché, mais là le courage, le gars, il a 12 ans et demi, mais il a des boasts, comme on peut dire. Je vous présente Le Livre sans fin, de Michael Ende, qui est un livre assez connu, il y a une adaptation que vous avez sûrement vue, il y a eu du succès il y a de nombreuses années, et on va suivre l'histoire de jeune Bastien qui va découvrir un livre, et par ce livre découvrir une histoire, l'histoire de la petite impératrice qui est en train de mourir, et qui envoie le jeune Atreyu trouver le sérum qui va réussir à sauver le monde de l'Histoire sans fin. Donc là je vais pas vous parler de Bastien, parce que Bastien c'est un autre personnage plutôt serpentard, on va se dire sur le côté. Je vais vous parler d'Atreyu, parce que Atreyu c'est un petit garçon qui vit, alors il a la peau verte dans le livre, dans les films ils ont décidé d'en faire plutôt un personnage indien, indien des Amériques, et il va être envoyé par une nana qui connaît pas pour aller, voilà, elle lui dit mais va me sauver la vie, le gars il fait ok, et je fais comment, n'y va pas avec des armes, genre il est avec son cheval, tout seul, avec un collier, et il va affronter un loup qui va essayer de le dévorer, il va affronter 1000 dangers, Fantasia qui est en train de s'écrouler, et essayer de trouver la solution, notamment à ses problèmes, et notamment aux problèmes majeurs de la fin du monde. Beaucoup de choses pour un enfant de 12 ans, et Atreyu, le mec, il a sa ligne de conductrice, du genre, il se dit, il y a un obstacle, j'y vais. Voilà, je me pose pas la question, il y a même la plupart des obstacles sont mortels, le gars se dit, ça passe, j'y vais. Donc voilà, pour un gamin de 12 ans,
Le courage et la hardiesse, on l'a là, et plus Gryffondor que Atreyu, je ne sais pas. Alors bien sûr, il a un petit côté pouf-souffle, il a du cœur ce garçon, mais il a surtout beaucoup de courage, et pour les enfants, je trouve ça hyper cool, c'est un très bon modèle voilà, pour avancer dans la vie, et l'Histoire sans fin est un très bon livre pour les enfants, donc je vous le recommande. Le Atreyu, il déconne pas quand on lui donne une mission, quoi. Alors là c'est de la romance paranormale, alors je considère même pas ça comme de la romance paranormale, je considère ça comme de l'urban fantasy, parce que la romance n'est pas forcément l'essentiel du récit, hein. Dans celui-ci c'est vraiment, je trouve, le contre-exemple de ce qu'on peut trouver en urban fantasy habituellement. Ça fait longtemps que je vous en ai parlé, et j'aime tellement de cette série, j'ai envie de me les relire là actuellement. Présente Fièvre Noire de Karen Marie Moning. Voilà, il y a une autre série qui suit les aventures de Mac et Lane, après j'attends la suite là. Ah, c'est une série qui m'a bouleversé le cœur à de nombreuses reprises, parce que pour le coup, il y a des éléments très très surprenants. Alors, là on est sur un autre type de courage. C'est pour ça que j'avais envie de vous présenter, parce que la nana de base, elle est hyper courageuse, mais ce qu'elle fait, je pense que peu de gens l'auraient fait, on va dire, à sa place. C'est l'histoire de Mac. Alors Mac, c'est une américaine bimbo sur la plage, cocktail martini à la main, qui vit avec son papa et sa maman, qui est bien dorlotée. Sa sœur est partie à Dublin pour ses études, il me semble. Elle l'appelle en demandant des nouvelles de sa sœur, et là elle se rend compte que sa sœur est en panique, et peut-être une semaine après, on apprend le décès de sa sœur. Mac, dévasté, va se dire je vais aller à Dublin et je vais faire le boulot des flics. Voilà. Donc il est là le courage, il est là, elle prend ses balls, elle y va, elle se dit c'est bon, on déconne pas, ma sœur c'était une chic fille, elle se mêlait jamais de rien comme problème, pourquoi elle a été retrouvée dans cet état-là? Donc là je vous dis, oh c'est un policier. C'est du fantastique parce que Mac est un personnage particulier que je vous laisserai découvrir, mais surtout c'est un récit qui parle de faerie, et je pense que c'est un des meilleurs récits qui parle de faerie, où on va avoir énormément de références qui sont des références réelles un peu à cette mythologie là, même si c'est pas une seule mythologie, c'est plutôt des contes et légendes qui sont partagés par de nombreux pays, notamment les pays celtiques, qui va être lié à un certain livre particulier dans son monde. C'est un monde alors qui est urban fantasy, mais il y a des choses qui sont très effrayantes je trouve. Alors c'est peut-être moi qui les imagine comme ça, mais les créatures dedans elles font hyper peur pour certaines fois. La romance, Baron, l'homme de ma vie, voilà, on va pas se cacher, du genre voilà, la romance est super cool, et Mac est un personnage, il y a énormément d'humour, voilà, pour moi c'est un livre qui est le parfait livre d'urban fantasy, voilà, j'ai pas lu un truc aussi bon que ça, même les Charlie Davidson pour moi n'atteignent pas ce niveau-là, voilà, c'est le Saint Graal pour moi. Et donc Mac, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle est courageuse, parce qu'elle va affronter ses démons, elle va aller enquêter, voilà, elle est courageuse dans le fait qu'au plus bas de sa vie, elle va essayer d'enquêter sur le meurtre de sa sœur, et ça c'est hyper intéressant, et c'est un personnage, Mac, elle va à l'avant. Bon, des fois elle chouine un peu, parce que la situation est un peu chouinante, surtout au début, mais Mac, elle est en mode, je vais affronter, je suis une humaine particulière, mais ça on le sait dès le début du récit, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Il faut affronter, voilà, il y a du combat, il y a de la baston, et elle est courageuse sur plein de points différents, mais si vous avez vraiment envie de lire de l'urban fantasy, voilà, n'allez pas chercher, il y a de la romance, certes, mais j'aime tellement l'univers, c'est un truc de malade, j'adore cet univers et je n'ai qu'une envie, c'est de retourner dedans. Et les dernières petites Gryffondor, parce que là ce sont des petits personnages féminins, petits par la taille, mais grandes par le courage, et grandes par, on va dire, le côté guerroyant du personnage. Je vous présente les Ménades de Nicolas Texier, donc chez les Moutons Électriques, que j'ai beaucoup aimé, qui est en parfaite harmonie avec ce magnifique chapeau, je dirais cochonou, rouge et or, hein, on n'a pas choisi les couleurs pour rien. Et donc les Ménades, une sorte de fantaisie gréco-romaine, hein, on va dire ça parce que ça mélange des trucs un peu antiquité, voilà, magie et tout. On suit donc 3 jeunes filles qui sont très très différentes les unes des autres, qui vivent sur une île. Elles sont un peu considérées comme des marginales parce que une vit chez son oncle et sa tante, il me semble, une est totalement exilée, elle a pas de parents, et une est marginale par le fait qu'elle a un corpulence particulière, voilà. Et donc elles vont, sur les ordres un peu d'un sorcier, participer à des rites dionysaques, donc c'est-à-dire qu'elles vont prêter un peu allégeance à Dionysos, dieu de la binouse, voilà le thème de cette vidéo, et de la fête, et quand elles vont se réveiller, ah bah il n'y a plus personne sur l'île, en fait le village a été pillé, massacré et tout, et ils ont emporté des otages, et donc les gamines qui sont jeunes, hein, elles ont je crois
13-14 ans il me semble, bon pas plus de 16 ans c'est sûr, elles vont décider de prendre leur bateau et d'aller affronter voilà, la vie pour sauver les gens. Elles vont affronter le Minotaure, plein de créatures fantastiques différentes. Et elles vont affronter aussi les hommes, parce que ça parle de ça aussi, il y a un côté extrêmement féministe, mais très poussé. Voilà, moi je suis pas toujours d'accord avec le portrait qui a été fait des jeunes filles, parce qu'elles sont hyper agressives, mais ça fait partie un peu du côté Dionysaque, parce qu'il faut savoir que c'est un peu comme les bacchanales, tu sais, elles étaient folles alliées, presque agressives et tout, donc ça fait partie du mythe, voilà. Mais c'est un récit où on va avoir une mythologie qu'on retrouve, qu'on connaît, notamment l'Odyssée, qu'on retrouve un peu dans ce récit-là, mais on est face à 3 jeunes filles, je peux vous dire que ça pinaille pas, ça prend ses lances et puis ça va aller affronter des trucs qui font 15 mètres de haut. Donc voilà, elles sont bien courageuses sur certains points, parce qu'elles sont courageuses aussi parce ce sont des exilées un peu d'une certaine manière. C'est un peu des exclus du clan un peu au début du récit, et elles vont quand même faire l'effort d'aller sauver les gens, elles vont quand même faire l'effort d'être confrontées, pas forcément à être bienvenues quand ils vont sauver les gens, et ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, j'avais envie de parler des Ménades parce que j'avais fait un update lecture, j'en ai parlé qu'une fois, donc pour le coup il fallait le mettre en avant, il est très beau. Je dois simplement vous dire que le style est très particulier, c'est très empoulé, voilà, moi ça m'a pas toujours plu à chaque fois, mais c'est un style très poétique, où on va te décrire en une grosse phrase le ciel par exemple, voilà, pour le coup. Mais une fois qu'on est dedans, ça se passe super bien, et le côté on va dire historique, mythologique, antique est assez intéressant, donc moi c'est ce qui m'a beaucoup plus plu, et le livre est très beau, donc voilà, je ne lis pas beaucoup de fantasy mythologique, ça a été une plutôt bonne découverte. Donc c'en est tout pour les petits griffons, voilà, les petits griffons d'or. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Vous avez déjà vu ce concept qui est sorti au moins il y a 5-6 ans sur Booktube. Le mois prochain on fera peut-être les pouf souffles, voilà, j'ai envie de faire les pouf souffles, et on va voir, je vais vous présenter les petits gentils que j'ai dans ma bibliothèque. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.